Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis une patte figo pour essayer de faire tenir cette feuille. Pour pas que vous voyez mon adresse ni le nom de mon père. Parce que j'ai pas envie qu'on voie le nom de mon père en fait. Ça paraît un peu logique de toute façon parce que c'est pas vraiment privé. Mais je veux dire, c'est quand même privé parce que ça se fait pas de le dire devant vous. Alors vous êtes pas vraiment vous n'êtes pas vraiment des proches. Vous êtes proches de moi, mais pas si proches que des copains à moi. Enfin bref, j'espère que la vidéo de la semaine de l'année dernière vous aura plu. Alors cette vidéo est la dernière vidéo de l'année 2017. On se retrouvera dans l'année 2018 du coup. Et donc juste, ça c'est mes cadeaux de Noël étaient emballés, voilà. Et puis, juste pour vous montrer, j'ai ça aussi que j'ai acheté il y a 2 mois à peu près. Donc c'est le tome 45 de Fairy Tail. Donc je vais vous lire le résumé. Et donc voilà. Donc là on a Aquarius et Lucie. Donc ça se passe dans l'arc Tartaros. Ils sont déjà les épisodes. Oh putain mon pied. Ils y sont déjà les épisodes. Mais voilà. Après, sur le côté là on a Lucie, Fairy Tail 45, Hiromashima. Le signe de Fairy Tail. Et je vais vous lire le résumé. Après avoir empêché le déclenchement de Face, Fairy Tail passa à l'offensive. Mais quelqu'un suit le combat dans l'ombre, c'est Mardir, le roi des enfers. Commandant de Tartaros et de la porte des 9 démons, il modifie le cours de la bataille. Euh, mais c'est pas ça. Non, il modifie le cours de la bataille en lançant le maléfice Allegria qui transforme la base de Tartaros en Pluton Grim, un monstre infernal et véritable prison vivante, capturant ainsi tous les membres de Fairy Tail. Une personne parvient toutefois à lui échapper. La vie de ses mains et le destin du monde de la magie est entre ses mains. Donc du coup, moi j'ai déjà lu plusieurs fois et là je l'ai relu, je suis arrivé au dernier chapitre 386, il me semble. Ouais, c'est ça, 386. Donc c'est vraiment un bon livre et que je vous conseille d'acheter. Malheureusement, ça coûte quand même assez cher. C'est ça coûte 6,95 €. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? C'est qu'on va déballer le colis. Donc c'est parti. Donc je sais pas trop par où ça s'ouvre. Je sais pas s'il y a un truc facile à ouvrir. Ah, c'est super lourd. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. Super chiant. Ah, ça fait déjà 3 minutes que je filme, j'ai toujours pas ouvert le colis. Super. Attention, j'ouvre, je mets à faire comme ça. Ah, super. Un truc qui cache. Bon, vous savez quoi, on va tout simplement retourner le colis. À tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai retourné le colis. Et on va commencer tout de suite par le premier tome que je vois. C'est le tome 18 de Fairy Tail. Donc ça, c'est le dernier, l'avant-dernier tome d'Horatio Sex, il me semble. Ou le dernier. Je suis plus sûr. En tout cas, moi, je suis trop content de l'avoir eu. Attends, on va refaire ça pour pas spoil. Voilà. Je suis pas très content avec les livres. Franchement, ça... Voilà. Enfin bref, on va le foutre sur le côté. Ah merde, c'est tombé. Bon, tant pis, on est derrière. On s'en fiche. Alors, du coup, le tome 18 de Fairy Tail, je suis content de l'avoir parce qu'en fait, c'est pas vraiment un que je voulais à mort. Je vous dirai à la fin. Si on avait 5 que je voulais à mort, je vous dirai à la fin, c'était lesquels. En tout cas, celui-là, je ne voulais pas à mort. Donc voilà. Donc là, il y a écrit Fairy Tail du orange foncé, orange clair, jaune. Là, il y a le tome 18. Là, il y a Jura, Lucie, Natsu et Happy, Jelal, Grey et Erza. Hiromashima. Fairy Tail. Là, nous avons Erza, tome 18, Hiromashima. Le signe de Fairy Tail. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vous lis le résumé. Inverser le bien et le mal dans les esprits, provoquer un abominable conflit. Voilà, c'est le terrible pouvoir du Nirvana.
Maintenant qu'il est libéré, s'il tombe entre les mains des Horatio 6, le monde va-t-il sombrer dans les ténèbres? Pour éviter ce désastre, Natsu et sa bande vont se lancer dans un épouvant combat. Mais maintenant que Jella est ressuscité et qu'il a révélé l'emplacement du Nirvana, nul ne peut dire ce qui va arriver. Natsu et ses amis sauront-ils répondre aux attentes de la lumière? Donc du coup, il a l'air juste trop bien. Je vais essayer de vous chercher des images sans spoil ou quoi que ce soit en fait. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me spoil. Donc du coup, je vais essayer de pas vous spoiler. Là, ça c'est le Nirvana par exemple. Pardon, je suis un peu malade. Donc du coup, c'est cool de l'avoir eu celui-là. Très bon cadeau. On va le mettre ici, tous les tomes. On va reprendre le carton. On va prendre ce tome-là. Et c'est le tome 17. C'est cool. C'est cool parce que j'ai le tome 18, 17. Et normalement, je devrais aussi avoir le 16. Si j'ai pas de conneries. Alors là, c'est Fairy Tail de bleu foncé au bleu clair. Tome 17. Là, nous avons Otai, Angel, Cobra avec son serpent, Brain ou Zero, Racer et Midnight. Hiromashima. Sur le côté, nous avons Brain 17, Fairy Tail, Hiromashima. Et derrière, nous avons le signe de Fairy Tail, Hiromashima, Fairy Tail. Et là, il y a écrit les Horatio 6. Oui, bonjour, la voix qui se pète la gueule. Les Aura Sensei ont enlevé Wendy, ils veulent utiliser son pouvoir de guérison pour ressusciter quelqu'un capable de localiser le Nirvana. Mais son destructeur se trouvant dans l'immense forêt. De leur côté, Natsu et toute sa bande veulent retrouver Wendy pour qu'elle soigne Erza qui a été empoisonnée. Mais tout cela ne fait accélérer le combat des ténèbres contre la lumière. Il a l'air cool aussi celui-là. Bon après, je vous dis, j'ai déjà vu les épisodes, donc voilà. Allez, hop, on va le mettre sur le côté. Après, le prochain, je vais le mettre là. On spoil plus. C'est parti. Vous êtes prêts? Alors, j'ai dit, vous êtes prêts? On le retourne. Le 55. Je suis trop content de l'avoir eu celui-là. J'adore. En fait, je le voulais à mort celui-là, tout simplement parce que dedans on parle de Lucie et de elle, ainsi de Brandish, de Lucie et de quelqu'un d'autre. Et je le voulais à mort. Bonjour, la manche du pyjama qui fait chier. Donc du coup, je le voulais à mort. Petite review. Là, il y a écrit Fairy Tail, donc qui passe du vert au jaune au orange. Là, il y a le 55. Juste au-dessous, il y a Luxus. Là, Lucie qui pleure. Natsu qui pleure. Oh putain, je suis fatigué moi. Happy qui pleure. Natsu blessé qui fait je sais pas quoi. Ça, c'est un indice Prigan. Et ça, c'est Brandish qui est indice Prigan aussi. Hiromashima. Donc, juste pour vous dire, ça, c'est après les épisodes de ça, ce n'est pas encore sorti. Donc, du coup, je suis content de les avoir. Fairy Tail, Natsu, 55, Hiromashima et la couverture qui se tire la gueule. Le signe de Fairy Tail, Hiromashima, Fairy Tail, et puis je vais vous lire le résumé. Guidés par le destin, Natsu et les élèves se livrent une terrible bataille. La véritable identité de Natsu, un projet de grande envergure. Zelef multiplie les relations fracassantes et Natsu qui perd soudainement connaissance. Pendant ce temps, la situation sur les champs de bataille évolue. Au sud, la Miascal et Mermaid sont en grande difficulté. Eleanor, Sabertooth et Blue Pegasus, bonjour, et Blue Pegasus ont été contraintes de reculer face à un ennemi trop puissant. Enfin, à l'est, les mages sacrés ont pris part au combat. Mais l'ange de la destruction est lui aussi sorti de sa tanière. La grande bataille finale de Ragnarok tient toutes ses promesses. Et celui-là aussi, il a l'air juste trop cool. Pressé de le lire. Vraiment pressé de le lire. C'est parti, on met ça là. Ensuite, ça, c'est... Là, je me suis spoilé, désolé. Du coup, je sais c'est lequel. J'ai vu sur le côté, mais c'est parti. Le tome 44, celui-là, je le voulais à mort. Étant donné que j'ai aussi le 45. Comme ça, voyez-vous, ça se suit. Donc du coup, 44, 45, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est pareil pour 17 et 18. Ça se suit, donc du coup, c'est trop bien. J'ai perdu ma page. Oh, c'est pas grave, il y a toujours un marque-page. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, il y a écrit Fairy Tail du bleu au jaune, du bleu foncé au jaune clair au rose. 44.
Là, nous avons Wendy, Heather, Carla, Natsu, un des autres, un des autres démons que je connais pas son nom, Kana et Erza. Sur le côté, il y a Wendy, Fairy Tail, 44 et Hiromashima. Alors derrière, il y a écrit Fairy Tail et je vais vous lire le résumé. Face est une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître toute la magie du continent. Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés. Seul Fairy Tail peut encore tout arrêter. Natsu, Erza, Miragen et Listana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros. C'est à ce moment-là que Zélef, le plus puissant de tous les mages, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu. Le véritable cœur de Tartaros n'est autre que sa bibliothèque, l'endroit où vivent les démons de ses livres. Quelle sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros? Il a l'air juste trop cool aussi celui-là. Même si j'ai lu le 45, c'est pas grave. J'ai le 44. Le 44, je le voulais la mort. Et c'est le principal. Voilà. Parce qu'il y a le combat de Wendy. Le combat de Wendy, c'est un combat que j'aime. Du coup, c'est pas fini parce qu'il y en a encore combien? 4 livres. Bah ouais. Ah ah. Là, je me suis spoil. Et c'est tout simplement le tome 9 de Fairy Tail. Celui-là, je suis super content de l'avoir vu. Parce que il est juste trop bien. Il a l'air trop bien en tout cas. Là, il y a Fairy Tail. Donc là, c'est du gris foncé au blanc. Ça passe. Donc le contour. Et sinon, ça reste en rose. Là, c'est le 9. Là, nous avons Lucie, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Horologium, Cancer, Virgo, Plou et Lyra. Et Lucie avec une clé, elle est juste trop belle. Trop content. Donc sur le côté, on a Lucie, la Fairy Tail 9 et Hiromashima. Là, le signe de Fairy Tail. Et puis le résumé. Le combat contre les fantômes lords touche à sa fin et tourne à l'avantage de Fairy Tail. Mais il faut encore attendre l'avis du conseil et reconstruire la guilde. En plus, Lucie se sent responsable et laisse un message avant de repartir chez ses parents. Les problèmes ne cessent de s'amonceler. En plus, on découvre que Loki aussi a un terrible secret. Aujourd'hui encore, c'est la panique en Fairy Tail. Il a l'air juste trop bien. On va le mettre sur le côté. Et puis on va commencer à regarder les autres. C'est lequel? C'est le tome 50 de Fairy Tail. Donc celui-là, je le voulais aussi parce que tout simplement parce que c'est la suite, donc après les derniers épisodes de Fairy Tail. Et donc du coup, on va tout de suite commencer. Donc là, c'est Fairy Tail, donc du bleu, c'est un peu les couleurs de la France, c'est bleu, blanc, rouge comme ça. Et donc du coup, voilà. 50, Natsu, Happy et Lucie. Si j'aurais le tome 1, je pourrais vous montrer la différence entre le tome 1 et le tome 50. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous le montrer? Tout simplement parce que j'ai prêté le tome à une amie. Donc voilà. Du coup, je me sens un peu con. Donc Fairy Tail, Happy, tome 50, Hiromashima. Le signe de Fairy Tail. On va lire le truc là. Le résumé. Natsuo, Happy et Lucie partent à la recherche de leur ami pour reformer Fairy Tail. Ils retrouvent Wendy et Carla passés entre-temps à la Scale, mais ce n'est qu'un premier pas, un premier espoir. Au village de la pluie, ils retrouvent Jubia qui déprime sérieusement suite au départ de Grey, départ derrière lequel se cache Avatar, la secte magique de magie noire, la secte de magie noire ayant remplacé les guildes clandestines. Une année a passé depuis la dissolution de la guilde et beaucoup de choses ont changé. Sur quoi s'aboutira le retour de Fairy Tail? Et comme celui-là, j'ai trop envie de le lire. C'est dommage que je l'ai pas eu en édition limitée, étant donné que les éditions limitées c'était tout bleu autour. Mais c'est pas grave. Au début, en fait, je vais aussi avoir le 60. Je sais pas si je l'ai eu. Parce que le 60, en fait, il est sorti il y a pas longtemps. Il est en édition limitée en ce moment. Donc ça, je sais pas c'est lequel. On va le retourner tout de suite. C'est parti. C'est le tome 16. Donc du coup, j'ai le 17 et le 18, plus le 16. Je suis trop content. Donc là, c'est Fairy Tail qui passe du gris au rouge là-bas. Donc en fait, vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil que celui-ci. Non, regardez bien. Celui-ci, il est plus clair, le rose. Oh non, non, tombe pas le livre. Voilà. Là, il y a écrit 16. Là, il y a Natsu, Ichiya,
Ibiki, Yves, Ren, Wendy, Carla, Thierry, Léon, Jura, Happy, Hiromashima. Ça fait 15 minutes que je tourne. J'espère que ma vidéo va se mettre en ligne parce que je l'ai validée. Normalement, quand elle est validée, on peut mettre une vidéo à plus de 15 minutes en ligne. L'emblème de Fairy Tail. Et puis, je vais vous lire ça. La fête des moissons touche à sa fin. Les membres de Fairy Tail en garderont de nombreux souvenirs, mais se tournent déjà vers l'avenir. Depuis quelque temps, la guilde clandestine Oration 6 de l'Alliance Baram se fait menaçante. Pour les affronter. Fairy Tail s'associe à 3 autres guildes. La troupe ainsi constituée comporte un voyou, un garçon hôtesse de bar, un type narcissique et une gamine. Donc du coup, voilà. Il a l'air aussi trop bien, même s'il existe déjà un épisode, mais il a l'air quand même ça. C'est parti, nous allons... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le dernier après? Je crois qu'après c'est le dernier. C'est le tout dernier tome. C'est lequel? Donc là, je me suis presque pas spoilé. Donc du coup, on va le retourner. Mais tourne-toi, allez. Ah mais c'est quoi ça? 1, 2, 3. Oh, c'est le tome 56. Celui-là, je le voulais à mort parce que c'est le combat de Wendy et Tiara qui combattent elle en fait. Donc du coup, je le voulais à mort. Donc là, nous avons Di Maria. Lui, je me rappelle plus son nom, mais c'est la Spriggan 12. Elle aussi d'ailleurs. Là, c'est Tiara de la Sky. Là, nous avons Wendy, Natsu, Happy, et là, une petite Lucie qui se cache. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc là, Fairy Tail, en fait, il est du genre transparence, et moi, je trouve ça trop beau. 56. Fairy Tail, Tiaria. 56. Hiromashima. Oh, la couverture qui se barre. Non mais, oulala. La tablette qui tombe en même temps que je mets la couverture. Bon, on va essayer de mettre la couverture après. Donc là, à mon avis, vous avez dû vomir. Hein, parce que ça fait plus... Enfin bref. Le signe de Fairy Tail. La situation sur les différents fronts de Magnolia est pour le moins instable. 4 Spriggan 12 ont été vaincus. Mais la tension est toujours à son maximum. Les membres de Fairy Tail doivent continuer à se défendre contre ces mages d'une puissance hors norme. Putain, c'est déjà la deuxième fois. Non mais, en fait, c'est parce que j'ai les mains qui commencent à glisser. Vous voyez, quand vous filmez quand vous gardez un truc dans les mains pendant 20 minutes, ça glisse. Du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, on va tout reprendre. La situation sur les différents fronts de Magnolia est pour le moins instable. 4 Spriggan 12 ont été vaincus, mais la tension est toujours à son maximum. Les membres de Fairy Tail doivent continuer à se défendre contre ces mages d'une puissance hors norme. Au sud de Fiore, Wendy et Tiria sont en grande difficulté face à Di Maria, la guerrière. Au même moment, Jacob s'introduit au cœur de la guilde et fait disparaître tout le monde en un claquement de doigts. Natsu, quant à lui, est toujours inconscient après sa rencontre avec Zélef. C'est un véritable état d'urgence comme Fairy Tail n'en a jamais connu. Les mages de la guilde vont devoir trouver des nouvelles ressources rapidement. Sinon quoi? Il n'y a pas écrit. Donc du coup, trop pressé de lire celui-là aussi. Donc du coup, voilà. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, j'ai mis tous les livres que j'ai eu. Donc là, le 9, le 16, le 17, le 18, le 44, le 50, le 55 et le 56. Pourquoi j'ai pas mis le 45? Tout simplement parce que c'est pas l'un de mes cadeaux. Je considère pas ça comme mes cadeaux. Vu que... D'ailleurs, le 45, sa couverture, ça s'est barré. Vu que c'est moi qui l'ai acheté en fait. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc du coup, nous on se retrouve l'année prochaine. Désolé, j'étais obligé de le faire. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine vidéo en 2017. En 2018, pardon. Je suis fatigué. Et surtout, portez-vous bien et je vous dis ciao.